Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un audio très spécial que je me sens poussée depuis quelque temps à faire. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, mais il n'est pas simple de parler de soi sans en dire trop, et sans que mes propos ne risquent d'être mal interprétés ou déformés. Ceci n'a pas pour intention de prouver quoi que ce soit sur l'existence des flammes jumelles. D'ailleurs, le terme importe peu, mais il faut bien appeler un chat pour s'y retrouver. Car tout part d'un vécu, de ressentis et de sentiments qui me sont propres et personnels. Cela est donc très subjectif, ne peut être prouvé et donc n'a rien de scientifique. J'ai d'ailleurs été moi-même longtemps sceptique et dans le déni, mais force est de constater que jusqu'à maintenant, je n'ai pu trouver de réponse rationnelle à ce que je vis depuis 2 ans. Pardon. Chacun y puisera ce qu'il veut ou n'y puisera rien. Chacun y croira ou pas. Peu importe, tout cela est juste. Simplement, je pense que ce témoignage pourra peut-être aider certaines personnes qui se sentiraient dans ce parcours très singulier et qui s'y trouveraient complètement perdues. J'insiste tout de même sur le fait que chaque vécu, chaque parcours de vie est différent et qu'il est évident que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, qu'il ne faut absolument pas idéaliser. Il est directement lié à la spiritualité et induit un parcours long, voire très long, souvent de plusieurs années, très exigeant de par le travail de développement sur soi et de guérison des blessures d'âme qu'il entraîne. Ce serait d'ailleurs un danger de vouloir s'y croire à tout prix et d'attendre inutilement le retour de quelqu'un qui ne serait qu'un manipulateur ou qui ne reviendrait sans doute jamais. Mieux vaut être dans une relation amoureuse dite normale ou avec une âme sœur où tout se déroule simplement. L'important est que vous vous respectiez, quelle que soit la relation, et ainsi toute relation amoureuse est belle. Ici, je parlerai surtout du moment où j'ai pris conscience d'être dans une relation qui n'était pas comme les autres, de ce que l'on peut appeler la reconnaissance du lien. Je voudrais dire avant tout que je ne connaissais absolument rien du concept de flamme jumelle il y a 2 ans à peine, même pas le terme, et qu'il m'a fallu du temps pour me penser effectivement dans cette relation. Dans mon cas, cette reconnaissance ne s'est pas produite tout de suite à la rencontre qui avait eu lieu 5 ans auparavant. Donc voici mon récit. Nous nous sommes rencontrés le jour même de son anniversaire. Peut-être un signe, qui sait. Relation qui a tout de suite coulé de source, avec une très forte complicité, des ressemblances dans le caractère, très calme, posé et réfléchi, dans les passions, cuisine et dessin en particulier, et dans l'ouverture aux autres. Mais cet homme était alors très fragilisé et déprimé par la séparation toute récente d'une relation très longue. Fragilisé aussi par une situation professionnelle qu'il jugeait instable, car en CDD à l'époque. J'ai donc eu l'impression d'être arrivée un peu trop vite dans sa vie, peut-être pas au bon moment, et d'être la bouée de sauvetage à laquelle il s'est très vite raccroché. Une différence tout de même aussi entre nous, mais je ne l'ai jamais vu comme un frein à notre relation. Il était d'un milieu modeste, n'ayant pas fait de longues études, alors que moi, bien qu'issu d'un milieu de petits employés, de parents petits employés et de grands-parents ouvriers, j'avais entrepris des études supérieures qui m'avaient conduite à être professeur. Il en était fier, mais aussi un peu apeuré, je pense, et je ressentais aussi un malaise dans sa famille envers moi.
Mais je suis toujours restée très simple, et pour moi, la vraie intelligence est bien celle du cœur avant tout. On ne se voyait pratiquement que le week-end, car je ne voulais pas trop presser les choses. J'avais encore mes enfants chez moi à l'époque. Et ayant été par le passé très malheureuse et déçue, je me protégeais et voulais d'abord me rassurer sur cette nouvelle histoire qui commençait à peine. Je fais un petit aparté ici pour vous raconter une anecdote très bizarre que j'ai vécue un jour à ses côtés. Nous étions alors assis sur son canapé et il souffrait atrocement d'une affection que je tairais et devait être opéré. J'ai alors tendu la main pour attraper un magazine qui se trouvait sur la table basse devant nous, et il s'est alors retourné, très étonné. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a dit : « C'est bizarre, quand tu as passé ta main devant moi, je n'avais plus du tout mal. » Je n'ai pas relevé, mais plusieurs années après, j'ai dû me rendre à l'évidence que je pouvais effectivement guérir certains maux, et ceci à mon grand étonnement. J'ai aussi des capacités de clairvoyance depuis l'enfance, non contrôlées, qui se manifestent par ce que j'appelle des flashs, des images ou phrases mentales qui m'arrivent sans crier gare et qui m'interpellent car elles correspondent à une réalité qui m'est inconnue sur le moment et qui se révèle à moi ensuite. Je parle de capacité car je n'aime pas le mot don, car je considère que tout le monde a des capacités de clairvoyance ou d'intuition. Je reviens à mon récit. Donc, tout continue à bien se passer pendant à peu près 3 mois. Quand survient la séparation, inattendue, imprévisible, incompréhensible, et surtout sans aucune explication de sa part. J'y ai répondu par une grosse colère, certainement pour apaiser ma douleur trop vive. 2 ans passent et je n'arrive toujours pas à l'oublier. Et un jour, je reçois un coup de fil, inattendu, inespéré de sa part. Il m'avait aperçu dans la rue sans que je le voie et désirait se remettre avec moi. Mais je savais à l'époque qu'il était avec quelqu'un et je me méfiais. Je n'ai donc pas accepté. Pourtant, j'avais entendu qu'il n'arrêtait pas de parler de moi en bien autour de lui et même à son ami. Il n'a pas insisté, mais on s'est promis bizarrement ce soir-là, l'un et l'autre, qu'on devait rester amis, comme si l'on ne voulait pas se perdre tout à fait. Le temps, les années passent. Il y a 2 ans, je le retrouve par hasard, mais y a-t-il vraiment des hasards, à une soirée repas dansante de réveillon. Dès que je l'aperçois, je me suis sentie à la fois mal à l'aise et hyper heureuse de le revoir, même s'il était accompagné d'une nouvelle amie. D'abord surpris, il m'adresse alors un grand sourire insistant et un regard pétillant de joie. On aurait dit un enfant qui reçoit ses cadeaux à Noël. Il me jette un regard soutenu, comme pour me dire : « Je veux que tu viennes me parler. » Mais le voyant accompagné et traversant quant à moi des choses très lourdes et très douloureuses dans ma vie à cette époque, je n'ai pas osé ni eu la force mentale d'aller à sa rencontre. J'ai vu alors un regard de profond désespoir de son côté qui m'a vraiment étonnée. Et là, j'ai reçu en même temps un flash. Comme je vous ai dit, je reçois des images ou des phrases mentales. Et là, j'ai perçu cette phrase qui me disait : « C'est ton frère ». Mot incompréhensible et inadapté selon moi. Ce ne pouvait être mon frère. On pouvait dire que c'était mon ex ou mon amoureux, mais pas mon frère. En même temps, le temps semblait se figer. Et j'ai ressenti alors un sentiment intense, jusqu'alors inconnu, comme une vague d'amour empreinte de douceur,
de pureté, de bienveillance, de non-jugement, très très étrange. C'était tellement intense que j'en étais bouleversée. Je n'avais jamais ressenti un tel amour pur, même pour mes enfants. Puis tout de suite après, il se passe comme un échange télépathique où il me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais qu'il n'arrivait pas à m'oublier durant toutes ces années et que j'étais encore aujourd'hui la seule qu'il avait aimée, vraiment, et aimée autant. Quelques jours plus tard, je jouais sur une application de tarot sur mon portable. Je précise que je ne connaissais rien au tirage de cartes à cette époque. Ce n'était qu'un jeu. À chaque fois que je jouais, le résultat du tirage était bien sûr différent, mais il y avait toujours cette petite phrase étrange et énigmatique qui revenait systématiquement. Votre ex va revenir vers vous. Je pouvais y jouer autant de fois que je voulais, 5, 10, 15, 20, 30, 40 fois. Elle revenait toujours à chacun de mes tirages. Interloquée, je décide alors de demander à mes enfants, grands adolescents, d'y jouer, et je regarde le résultat. La phrase n'apparaissait pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Le lendemain matin, je recommence à jouer, et à chaque tirage, toujours la même petite phrase bizarre qui revenait. Votre ex va revenir vers vous. Étonnée et n'y comprenant rien, je décide alors, en suivant les avis d'une amie, de consulter une cartomancienne ayant pignon sur rue, ce que je n'ai fait qu'une fois dans ma vie. Le tirage s'avère étonnamment très positif, que les meilleures cartes du tarot. Et sans que je n'ai rien dit au préalable, la cartomancienne m'annonce qu'un de mes ex va se séparer et revenir vers moi pour un engagement sincère et durable. Toujours sceptique, je me dis alors qu'ayant des capacités depuis l'enfance, ces fameux flashs incontrôlés dont je vous ai parlé, peut-être puis-je moi-même arriver à tirer les cartes pour vérifier tout cela. Peut-être que la voyance n'existe pas après tout. Je me lance alors ce pari fou et je fais des recherches sur Internet pour tomber bientôt sur des vidéos YouTube de cartomancie. Je n'étais pas une adepte de YouTube à cette époque, à part pour y écouter des chansons, et je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses, ces tirages de cartes. Je commence à m'intéresser à tout cela, et j'achète des cartes, des livres, et j'apprends peu à peu comme ça. Au départ, je ne vois rien, puis au fil des semaines, mes cartes se mettent à me parler. Je transcris des phrases entières sur le papier, envoyées, je le pense, par mes guides spirituels auxquels je me réfère à chaque fois. Un message revient sans cesse. Votre ex va se séparer, revenir vers vous pour un pardon et un engagement sincère et durable. Je suis désolée, je me sens très, très émue. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je le connaissais à peine, et voilà que peu à peu, je vois tout ce qu'il vit, pense et ressent, en particulier ses joies, ses peines, ses peurs, ses désirs, ses ressentis, et ce profond amour qu'il a toujours pour moi. Je suis souvent en pleurs, remplie d'émotions devant mes cartes. Entre-temps, je continue à aller regarder des tirages de cartes sur YouTube pour continuer à me perfectionner. Et je tombe, par hasard, mais y a-t-il un hasard, sur des vidéos et de fil en aiguille sur des publications qui parlent des flammes jumelles. Je ne connaissais nullement ce concept, et là tout s'éclaire. Le parcours, les synchronicités, les ressentis, la télépathie, les rêves connectés.
jusqu'au comportement du chaser dans lequel je me reconnais, et du runner que je reconnais parfaitement dans ce que je vois de mon autre dans mes cartes. Je suis abasourdi, mais toujours sceptique. Je décide de me tester auprès d'amis en leur tirant les cartes, car peut-être je me disais que je m'étais inventé tout cela. Et mes prédictions se révèlent étonnantes, même si je reste pleine d'humilité face à cela, que je considère qu'un médium ou voyant peut toujours se tromper. Moi qui ne connaissais pas mon autre puisque je ne le voyais que le week-end, je le connais maintenant par cœur, et eu égard à tout ce que j'ai vécu là, je suis convaincue que ce parcours existe bien et que je m'y trouve. Avec le recul, je commence à comprendre que j'ai été guidée vers la cartomancie. Entre-temps, ma spiritualité s'est à nouveau redéveloppée et je décide peu à peu d'en faire ma mission d'âme. Je n'aurais jamais cru il y a 2 ans que je tirerais un jour les cartes sur Internet. Voilà mon histoire qui, bien entendu, est personnelle et qui peut, je le comprends, paraître haut perché, car j'ai été moi-même longtemps sceptique. Je rappelle que je ne suis pas là pour convaincre quiconque de ce que je vis. J'insiste aussi sur le fait que je n'appartiens ni ne me réclame d'aucun courant de pensée ou d'école, ni New Age ni autre, qui compte beaucoup de dérives sectaires dangereuses ou autres abus commerciaux, business sur le dos de personnes influençables et fragiles, donc aisément contrôlables, que je condamne formellement. Tout ce que je relate ici est en lien seulement avec mes ressentis et mon propre vécu et n'engage que moi. Ce témoignage n'est là que pour aider celui qui en aurait besoin et rien d'autre. Chacun se fera son idée et cela est juste. Gardez votre discernement et votre libre arbitre avant toute chose. Surtout, écoutez-vous et donnez-vous le meilleur en cette vie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.